Bienvenue sur FreeCAD 1.0 sur Artix Linux. Les métallos, les menuisiers, les bricoleurs de toute poil dont je fais partie actuellement, nous avons souvent besoin de créer des cadres, et bien que nous aimions utiliser FreeCAD pour les dessiner, pour les modéliser, parfois il en faut plusieurs, de formes différentes, de tailles différentes. Il est donc pratique d'utiliser ce qu'on appelle un jeu de variables ou une feuille de calcul, ici ce sera un jeu de variables, pour modifier certaines caractéristiques. Par exemple, regardez, c'est un tube qui a 2 mm d'épaisseur. Je vais modifier, je vais y aller carrément, je vais mettre 5 mm. Et vous voyez, mon tube, il fait 5 mm, les congés se sont modifiés en même temps. Je peux modifier plein d'aspects. Attendez, je regarde ça par le dessus. Je modifie l'angle ici, 30. Voilà, je peux aller carrément à 0 pour avoir un cadre rectangulaire. Je peux aussi modifier la largeur des tubes, les dimensions. Allez, 500, 400 pour la longueur en X. Voilà. Et je vais modifier la largeur du tube à 30 mm, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Dans un nouveau document que j'ai enregistré sous cadre brut, j'ai créé un jeu de variables. Alors pour ceux qui ne savent pas comment faire, vous voyez ma vidéo précédente dont je vous mets le lien en dessous de la vidéo. Et là, j'ai créé plusieurs variables aux propriétés différentes. Ici, c'est un type angle. Ici, ce sont des types distance. Et je les ai nommés dimension X, dimension Y, tube épais, tube hauteur, tube largeur. Je vais créer une nouvelle esquisse, mais avant j'aimerais vous montrer quelques petits réglages en moi parce que vous risquez peut-être de vous poser quelques questions dans Part Design, apparence des formes. Mes largeurs de ligne, c'est 1 pixel par défaut, j'aime pas quand c'est trop large. Dans Sketcher général, si outils séparés. Alors là, vous avez vu dans Sketcher, certains outils de contraintes sont regroupés dans un menu déroulant. Et moi, je préfère les avoir en icônes séparées. Donc, j'ai coché cela. Affichage 25 pixels pour le texte qui s'affiche à droite de mon curseur quand je crée des nouvelles lignes. Et aussi dans les apparences, les géométries de construction, je les ai passées à une largeur de 10, de même que les géométries externes. La création de lignes, je leur donne la couleur violette, je trouve que c'est plus visible. Je vais donc dans l'atelier Part, je n'ai pas besoin de Part Design. Je clique gauche dans la vue 3D, rien n'est sélectionné, de toute façon il n'y a encore rien. Je clique sur Créer une esquisse, vue de dessus. Je réduis un peu avec la roulette. J'utilise le mode polyligne. Je crée une forme trapézoïdale, peu importe les dimensions. Je vais à peu près là, je descends. Voilà, je suis à la verticale, c'est très bien. Je sélectionne cette ligne oblique, la ligne X, et là, vous voyez, mes contraintes sont déployées. Je ne les ai plus dans un menu déroulant. Donc, je peux cliquer sur contrainte angulaire. Alors, là, je vais faire appel à mon jeu de variables en cliquant sur l'icône Entrer une expression. Je presse V de var7, ça s'appelle var7, un jeu de variables, et je choisis angle. Je valide, et je suis à 20 degrés, ce qui était indiqué dans mon jeu de variables. On va faire de même pour les autres dimensions. Je presse I. Alors là, je peux aussi presser égal au lieu de cliquer là-dessus. Je presse V de var7, jeu de variables, et je veux dimension en Y. Dimension en Y, OK, je valide. Pareil, attendez, je vais pousser la mesure angulaire ici. Je sélectionne cette ligne, je presse L,
Je clique là-dessus, je presse V, var 7, dimension en X, je valide, donc j'ai mes 600 mm. Mon esquisse est entièrement contrainte. Pour ceux qui nous rejoignent, je coche toujours ces deux options et je peux fermer puisque tout est vert, tout est correct. Vous l'aurez peut-être deviné, cette esquisse de forme trapézoïdale va nous servir tout à l'heure pour créer un balayage, pour balayer une autre esquisse le long de ce chemin. Alors cette esquisse, on va la créer en YZ et nous allons la balayer tout à l'heure. Donc je clique dans le vide ici, une nouvelle esquisse dans le sens YZ. Vous voyez, je regarde de côté mon cube et je vais tracer un rectangle avec des coins arrondis puisque nous avons cette possibilité maintenant. Donc je clique là-dessus et je coche ici coin arrondi. Alors je peux me mettre sur le centre des coordonnées, c'est vraiment très pratique. Je clique et là je vais indiquer rien du tout, je clique gauche. Alors ici je vais aller un petit peu comme ça, voilà. Je vais indiquer attendez, je vais faire ça. Tout simplement ce point. Je presse L. Je clique sur entrer une expression, var 7. Donc je presse V, var 7. Donc ça sera tube largeur. Ok, voilà, il fera 30 mm. On va indiquer tube hauteur aussi. Attendez. Vous savez quoi? Je vais tout de suite peut-être indiquer un rayon ici. Donc c'est D, même si c'est un rayon, D de diamètre. Voilà, il me met un rayon. Donc je vais choisir ici V de var 7 et je vais prendre tube épais que je vais multiplier par 2. Tiens, je vais multiplier par 2, diviser par 2. On va essayer x 2. Allez hop, on joue le jeu. Voilà, ça nous fait un rayon de 4 mm, oui, c'est peut-être pas mal. La hauteur de ce point, attendez, oui, bon, c'était bon, il me l'aurait pris. La hauteur, mais je presse I, moi j'aime bien utiliser mes raccourcis. V de var 7, tube hauteur, ok, ok. Voilà, j'ai mon tube de 40 par 30 avec un rayon de 4 mm, un arrondi de 4 mm. Alors certains me diront, mais pourquoi tu n'as pas tout de suite tracé l'intérieur du tube ici, puisque tu y étais? Eh bien, croyez-moi, j'ai essayé. J'ai essayé dans Part, j'ai essayé dans Part Design. Dans Part, je n'arrive à rien. Si je veux créer un balayage, vous voyez, là, je peux utiliser Sketch 001. Si je trace l'intérieur, je ne pourrai plus le sélectionner. Dans Part Design, je pourrais sélectionner ce sketch avec l'intérieur, il va me créer le cadre, mais je ne pourrai rien en faire, je ne pourrai pas le percer, le couper, etc. Donc j'ai tout essayé. Le plus simple pour moi a été de faire la chose suivante. J'ai sélectionné Sketch 001, dans Part, j'ai cliqué sur l'icône qui s'appelle décaler en 2D, donc j'ai un décalage vers l'extérieur. Mais comme je vais faire appel à mon jeu de variables, j'ai cliqué là-dessus. J'ai commencé par un moins ou le tiré du 6. V de var 7, tube épais. Ok, et puis c'est bon. Je ne sais pas s'il faut marquer intersection ou arc, mais avec arc, ça a marché. On va le laisser comme ça. Voilà. Je peux à présent créer mes balayages. Je clique sur l'icône dédiée. Je choisis l'offset, je le mets là à droite. Je ne vais pas créer de solide pour ce tube interne, pour cette paroi interne. Je ne crée pas le solide. Notez bien, hein, c'est important. Hein. Le chemin plutôt, trajectoire. Alors je peux faire comme ça. Je presse CTRL et je sélectionne les 4 lignes. Ça y est, j'y suis. Validé et OK. Donc j'ai l'intérieur qui est créé. Je fais la même chose pour la suite, créer un balayage, Sketch 001. Par contre ici je coche créer le solide, important aussi. Hein.
Je mets ce sketch 001 à droite, trajectoire de balayage. Alors, je peux tout simplement aller dans Modèle et sélectionner Sketch. Je reviens ici et je fais Valider. Là, mon chemin, mon trajectoire, elle est mémorisée. Je clique sur OK et j'ai donc mon sweep 001 qui apparaît à l'extérieur de l'autre. Vous voyez, il est plus grand. Voilà, j'ai donc créé mon V et T pour voir ça en transparence. J'ai donc créé mon sweep, mes deux sweeps, mais je vois encore l'intérieur. Alors comment faire? Bien, je sélectionne mon sweep externe, je presse CTRL, je sélectionne le sweep interne, donc le sweep qui est creux, c'est juste une face, et je vais ici dans Slice Apart. Là, j'ai donc créé quelque chose. Attendez, je sélectionne mon Exploded Slice. Ce qui m'intéresse, c'est ça. L'intérieur, je ne le veux pas. Je le supprime carrément. Mon Exploded Slice, je peux le supprimer, mais il faut que je lui dise non, je ne veux pas supprimer le contenu. Donc j'ai ce slice-là qui apparaît. Je le sélectionne V et T sur mon clavier pour voir la transparence. Vous voyez, j'ai un tube creux qui est créé, que je peux mettre à toutes les sauces à l'aide de mon jeu de variables. Vous voyez, mon tube il est devenu plus épais, je peux modifier les dimensions comme je vous l'ai montré au début. Oui, mais moi j'en vois déjà certains qui vont me dire, moi j'aimerais 4 tubes séparés, parce que là, si je presse barre d'espacement, tout disparaît. Moi j'aimerais pouvoir séparer ce cadre en 4 pièces. Alors j'ai trouvé une méthode relativement simple que j'aimerais vous montrer. J'ai masqué mon slice, je fais apparaître mon esquisse et je veux créer un offset 2D pour avoir le centre de mon tube. Donc je sélectionne mon sketch, je clique sur décaler en 2D. Là, je vais faire appel à mon jeu d'expression, donc V de var 7, tube largeur, mais je ne veux que la moitié, donc divisé par 2. Enter, ça devrait marcher, oui, mais j'ai oublié le moins au début, on va l'ajouter, c'est le sous-tiré du 6, ça devrait le faire, voilà, c'est bon. Normalement, je devrais même cocher intersection, mais bon, ça marche aussi. Voilà. Donc, on a le centre du cadre qui est matérialisé ici, et je vais aussi créer 2 décalages 2D à partir de ce offset. Vous allez comprendre tout à l'heure à quoi je pense. Donc je clique ici, décaler en 2D. Je vais recliquer ici. Là, je vais commencer par un moins. V, var 7, la tube largeur, OK. Je vais mettre intersection, OK, pour ne pas avoir d'arrondi. Donc j'ai ça. Je resélectionne mon offset, le centre de mon tube, le centre de mon cadre. Je reclique là-dessus, var 7, V, cette fois-ci ce sera un nombre positif, donc je n'ai pas besoin du petit moins. Tube largeur, OK. Pas un arc, mais une intersection pour avoir voilà, quelque chose d'anguleux. Le reste n'est pas bien compliqué. Pour découper ce cadre en 4 parties, nous allons créer 4 faces, 1, 2, 3, 4, qui vont nous permettre de séparer, de scinder ce cadre. Alors, je clique gauche dans la vue 3D, je suis toujours dans Part, je crée une nouvelle esquisse vue de dessus. Je vais détecter des géométries externes. Donc chaque fois l'extérieur, voilà, cela, donc ceci, cela, et je vais tracer mes 4 petites lignes qui vont servir à créer les 4 faces tout à l'heure. Vous voyez, j'attends d'avoir l'icône, vous voyez à droite de mon curseur, l'icône de coïncidence.
Et ainsi, mes lignes seront bien contraintes, puisqu'il y aura contrainte de point sur point. Voilà, tout est vert, c'est très bien. Mon sketch est là. Je vais pouvoir créer une extrusion en Z. Vous voyez, il y a déjà un qui est grisé. Et je vais lui donner une hauteur de 200 mm, comme ça je suis tranquille. Voilà, les faces sont là. Je fais apparaître mon slice. Je presse CTRL, je sélectionne Extrude. Et dans le menu déroulant, qui est plutôt là, je clique sur Slice Apart. Et voilà, j'ai mes 4 tubes séparés. Je peux donc les sélectionner. Je presse CTRL plus D. Je choisis une matière que j'ai ici dans mes récentes utilisations, jade. Je ferme, je presse V et T sur mon clavier et j'ai donc un cadre translucide vert jade que je pourrais mettre aux dimensions voulues et à l'angle voulu et tout ce que je veux. Mais hors antenne, j'avais préparé encore autre chose. Donc je vais renommer ce slice, je vais le renommer tube. Vous comprendrez tout de suite pourquoi. Parce que j'ai préparé à côté, hors caméra, une cornière. Donc dans le même document, une esquisse en forme de cornière que j'ai balayé en créant un balayage et que j'ai découpé pareil que mes tubes. Et donc je peux exporter à partir de ce même fichier un cadre formé de tubes, un cadre formé de cornières avec bien sûr les dimensions que je veux. Par exemple, je vais mettre ici 20 degrés, voilà, mon cadre de cornière s'adapte également. Je n'ai pas besoin de recommencer à chaque fois que je veux créer un cadre, de créer tout un travail. J'ai un document unique et grâce à ce varset, je peux le mettre aux dimensions et à la forme voulue. Elle n'est pas belle la vie, mais si. J'ai été heureux de vous montrer ma petite solution maison qui finalement me plaît pas mal. Je vais la conserver et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.